YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, j'avais envie de parler un petit peu de moi, de mon parcours artistique, mon vécu. Alors je tenais d'abord à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous remercie énormément de me suivre et j'espère que les contenus vous plaisent. On arrive bientôt à 7000 abonnés et je tenais à vous dire que à partir des 10 000 abonnés je vais faire un énorme concours, donc un très grand concours. C'est vrai que sur ma chaîne je n'ai jamais fait ça. Je vais un peu parler de moi sur cette vidéo là. Alors généralement j'aime pas trop parler de moi sur cette vidéo là, je préfère présenter des produits, des marques, tout de la tralala. Donc c'est pour cela je voulais d'abord vous montrer mes passions, mon parcours artistique et vraiment mon vécu et ce que je recherche en ce moment et ce que j'aimerais vous faire partager en fait ma passion en ce moment. Donc on va commencer, c'est parti. Alors tout d'abord ma mère a toujours voulu que je sois une petite danseuse étoile. Certains d'entre vous vont me dire c'est quoi une danseuse étoile? C'est un petit rat de l'opéra en fait, c'est une danseuse classique avec, vous savez, le gros tutu comme ça, rose là, mais vraiment très fine et tout ça. Donc ma mère a voulu que je sois ceci, donc une danseuse classique. Depuis toute petite, donc j'ai commencé la danse classique à 5-6 ans, donc on faisait des cours de danse classique, ça m'a bien plu, mais au bout d'un moment ça me lassait, donc c'était pas vraiment ce que je recherchais réellement. Et donc en fait j'ai toujours dit à mes parents, à mes proches que j'ai toujours voulu être actrice ou chanteuse. En fait c'était vraiment mon énorme passion, c'était un peu un rêve de jeune fille, j'ai envie de dire. Voilà, c'était un rêve de jeune fille. Mes parents ils étaient d'un air ah mais c'est de trouver une passion, un autre sport, trouve-toi un autre sport, une autre passion. Et en fait dans ma tête j'étais tellement butée à ce que je voulais, vraiment faire, en gros du théâtre, acting, actrice, voilà, c'était vraiment ce que je voulais faire, chanteuse, c'était le seul truc que je voulais dans la vie, parce que je savais depuis le début, hein, je savais depuis CP, CE1 que c'était ça que je voulais faire, mais vraiment. Et à un moment mes parents ils arrêtaient pas de dire mais oui c'est bien, je sais que c'est ça ce que tu veux faire, mais remets-toi en question, finis tes études, trouve-toi un emploi, trouve-toi un sport, pas une passion où tu vas quitter tes études, enfin bref. Alors un jour il s'est passé un truc, j'ai chanté en plein cours de musique, donc c'était au collège, il y avait plein de musique qu'on devait interpréter, écouter les instruments, dire ce que c'était comme instrument, chanter devant la classe, bon il y avait des choses à faire, voilà. Et un jour ma professeure de musique m'a dit bah écoutez Natacha, bah lève-toi et chante devant toute la classe. Et donc j'étais là en mode d'accord, bah je vais chanter. Et un jour quand elle m'a entendu chanter elle m'a dit bah écoute Natacha, tu devrais faire des cours de chant, tu chantes très très bien, tu devrais faire de la musique vraiment. À partir de là je me suis dit mais ouais elle a raison, je devrais faire de la musique, tout ça, en plus ça me plaît. Donc j'ai fini mon année primaire, collège comme je vous le dis, et mon année lycée. Et un jour en 2011, une fois que j'ai eu mon diplôme, mon bac en 2011, et à un moment je me suis dit il serait peut-être temps pour moi de faire un BTS. Et là je me suis dit oh mais non j'ai pas envie. En fait au fond de moi je savais que j'avais pas envie de faire un BTS, mais je devais faire un BTS. En fait c'était un peu une année de pause, une année rien qu'à moi, une année pour me retrouver, pour savoir ce que je veux réellement dans la vie. Et donc en 2011 j'ai rencontré mon groupe See You Soon. See You Soon c'était déjà le nom du groupe, ils étaient genre 3 je pense. Je pense qu'ils étaient 3 ou 4, non 3. Et donc du coup ils recherchaient une chanteuse. Oui, on recherche une chanteuse. Donc j'ai fait une connaissance avec des gars comme ça, des lycéens qui étaient plus petits que moi. Je me suis dit bon bah tant qu'à faire, voilà. Et de 2011 à 2013, on a vécu quand même des moments de fou. Enfin on a vécu des très bons moments avec le batteur, les guitaristes, le bassiste. Vraiment on a vécu beaucoup de choses. On a fait des concerts en plein air, on a fait des concerts à la passerelle, en intérieur, dans des bars, dans des événements, dans des soirées. On a fait beaucoup de choses en fait. Et on a fait aussi des soirées privées, on a animé beaucoup de choses en 2012. Donc c'est un album voilà, que j'ai sorti. Là comme on peut le voir, bah il y a moi, mon guitariste, mon batteur, enfin il y a vraiment tout le monde. On était combien? 1, 2, 3, 4, 5, on était 5. Et donc en fait l'album s'appelait Last Chance. Le CD il était comme ceci, on est parti voir l'infographiste pour faire le CD. Franchement c'était trop bien, c'était super. Les images, vraiment il y avait de tout. Alors oui à l'époque j'étais blonde. J'étais blonde du style Beyoncé à l'époque. Donc voilà, ça c'était moi, là il y avait mes paroles. Franchement, ça c'est mon petit bébé. C'est le genre de truc que tu vas dire à tes enfants, ben voilà, voilà ce que j'ai fait mes enfants, je vais vous présenter un petit peu mon parcours, tout ça, c'est trop bien. Là on avait bien sûr mon bassiste avec les paroles côté droit. Là on avait mon guitariste, un autre guitariste, mon batteur et ben moi je suis en tant que chanteuse. L'album il est juste super. En fait après c'est des vieux sons, franchement c'est pas des trucs que je vais écouter tout le temps. C'est un petit souvenir
de se dire qu'on a un petit album, enfin un petit truc qu'on a vendu à 200 exemplaires. C'est mieux que rien, mais au moins on se dit on y a goûté quoi. Une fois que j'ai fait chanteuse avec mon groupe rock de 2011 à 2013, donc après la sortie de mon album, je vous avoue que c'était mes bébés à moi, mais il y a un moment je me suis un peu lassée d'eux parce que on bossait, mais je me suis dit, mais réfléchis en fait. Les personnes avec qui t'es, c'est des personnes qui vont continuer leurs études, qui vont trouver un emploi ailleurs qu'Orléans, ils vont être ailleurs, donc on était vraiment très dispersés, chacun faisait sa vie. Pour se retrouver c'était vraiment compliqué, et surtout niveau heure c'était vraiment compliqué pour se retrouver au studio. Quand on était en entraînement c'était un peu compliqué, donc j'avais envie un peu de quitter mon groupe et me remettre un petit peu toute seule dans mon élément pour être un peu plus motivée, parce que je sais que ce que je devais faire c'était être toute seule. Après ça m'a manqué vraiment d'être avec eux, mais j'avais besoin d'être toute seule, je sais pas, on s'est tous dispersés. À chaque fois qu'on a eu des prestations, on a eu des cachets cumulés, donc ça c'est quelque chose à savoir. En 2013 j'ai décidé de faire ma carrière en solo, c'est-à-dire que j'avais besoin de me retrouver toute seule. Et du coup en octobre 2014 c'est là que ça a vraiment été mouvementé pour moi. Je vais vous le montrer, donc c'est une page de couverture Edit Magazine, donc c'est un peu, voilà, c'est un petit peu un magazine de mode, comment je vais dire ça, un magazine féminin pour l'agglo Orléans, donc voilà, j'ai atterri sur la page de magazine, on a fait des shootings photos, voilà, donc en fait on est voilà, sur plusieurs pages avec les accessoires de vêtements, tout ça. Et du coup en 2014 aussi j'ai été l'égérie de la marque Yves Rocher, donc je faisais partie de... Ils étaient intéressés par ma tête, tu vois. J'ai été l'égérie de la marque Le Nouveau Magasin. Le nom c'est bien ça, c'est Le Nouveau Magasin. C'est un nouveau magasin mais il s'appelle Le Nouveau Magasin, qui était situé à Orléans. Donc j'ai défilé auprès de 3000 personnes. J'ai porté des vêtements pour le nouveau magasin. En gros c'était une grosse veste en moumoute, bien classe, vraiment c'était super, c'était une très très bonne année pour moi. Ensuite j'ai participé au gala de charité de l'association Cœur Rose. Alors qu'est-ce que c'est Cœur Rose? C'est une association pour le cancer du col de l'utérus. En 2016 je suis partie sur Paris pour faire le concours de Miss Petite de France. C'est pour les personnes qui font moins d'1m70 en fait. Parmi les tournages de clips, parmi tout ce que j'ai pu faire dans la vie, je crois que Miss Petite de France 2016 c'était le pire. Je dirais pas c'est le pire truc que j'ai pu faire, mais genre j'ai été trop déçue. Genre j'ai vraiment vu comment ça s'est passé derrière les coulisses. En fait j'ai participé à un concours où c'était une demi-finale, donc c'est à dire qu'en fait j'ai pas participé à un concours où c'était avant. Donc là je me suis dit mais c'est quoi ce délire, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi c'était pas noté noir sur blanc? En fait j'ai participé à un concours où c'était déjà un concours qui a commencé, mais c'était une demi-finale. Mais comment tu peux passer à une demi-finale si t'as pas fait le début? C'est ça que je me suis dit, mais... Et ensuite j'ai fait aussi entre temps en 2016 le concours de New Fashion Generation en 2016, donc c'est un concours de mannequins, vraiment de mannequins, ça c'est vraiment mannequinat. Il y avait de tout. Je suis partie à Paris toute seule ce jour-là, je m'en souviens très très bien, j'étais vraiment toute seule. C'était à la Défense. Il y avait trop de monde. Je crois qu'il y avait toute la France qui était venue. Même je crois qu'il y avait des gens qui étaient hors France, mais il y avait toute la France qui était venue. Il y avait tellement de monde, la queue elle était tellement longue. Même moi je me suis dit mais comment j'ai fait pour atterrir là? Et au final, bah en fait c'était un concours de mannequins et on devait passer devant le jury, ils nous donnaient des bracelets colorés, donc c'est-à-dire des bracelets noirs, blancs, bleus, jaune, orange, je m'en souviens plus trop les couleurs. Tu devais compléter des dossiers, des formulaires, nanana, faire des photos, tu devais aller voir le maquilleur, tu devais aller voir le gars qui te faisait les cheveux, prendre des photos naturelles, défiler devant les gens. C'était une très longue journée, parce que j'avais trop envie de participer à un événement comme ça où c'était vraiment intensif. Ensuite j'ai décidé de faire un break dans la musique, dans la mode, concentrée à fond sur ma vie professionnelle, donc le travail, mon logement, mon copain. J'avais envie de... C'est que ça soit la boîte fermée, genre tu as accompli, c'est bon, t'as fermé, tu fermes à clé. Donc c'était juste ça que j'avais envie de faire, c'était me poser. Et là je me suis dit, je passe mon temps à regarder que des youtubeuses, pourquoi je ferais pas ma propre chaîne? Donc c'est à partir de là qu'au final j'ai lancé ma première chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube en 2017. Franchement, dans tout mon parcours, où j'étais le plus déçue c'était Miss Petite de France. Parce qu'en fait le jury était intéressé par mon profil, mais ils avaient déjà fait leur sélection, donc en fait ils faisaient un genre d'événement mais qui était déjà prévu, c'est-à-dire que les finalistes étaient déjà prévus, les gagnantes étaient déjà prévues, les petites dauphines étaient déjà prévues, donc franchement ça c'était un truc qui était déjà prévu, donc franchement tout le monde était au courant je pense. Il y avait des votes, il y avait beaucoup de votes, des gens qui disaient mais j'ai voté pour toi, pourquoi t'as pas été prise, pourquoi t'étais pas en finale? Et c'est à partir de là
quand je suis sortie des coulisses pour aller voir vraiment les gens avec qui, voilà, avec qui je m'entendais bien, ma famille, tout ça, à ce moment-là je me suis dit mais en fait, la plupart du temps les gens ils ont voté pour elle et moi, et entre nous trois il y avait personne qui a été... Ils font leur petit business de côté, j'ai pas envie de m'en mêler, c'est bon. L'événement qui m'a le plus marqué, c'était Ici ou Soon. C'est l'événement qui m'a le plus marqué parce que j'ai pu rencontrer des bonnes personnes. C'était ma bonne période. Franchement, la période Ici ou Soon, de 2011 à 2013, c'était une très bonne période pour moi. Aussi le défilé de mode Fraise-au-Loup. Donc j'ai défilé pour la marque Fraise-au-Loup de 2014 à 2015 en représentant cette marque-là. C'était une styliste qui s'appelait Céline Perrault qui était sur Orléans, donc qui était vacances sur Orléans. Elle était styliste, donc elle faisait vraiment tout ce qui était couture, tout ça, création de robes, création d'accessoires, les harnais, tout ça. Et donc en fait j'ai défilé pour elle pendant un bon bout de temps. Et donc là on est en 2019, je suis en train de me dire, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2017 et je suis en train de me dire j'ai envie de continuer toujours YouTube parce que ça me plaît, c'est quelque chose que j'adore, franchement, il y a rien à dire, c'est quelque chose que je vais continuer pendant un très long moment même. Et je me dis par contre, la musique me manque énormément. Je peux vous jurer que ça me manque tellement de monter sur scène, d'être avec mon public, de chanter. Franchement, il y a beaucoup de choses qui me manquent, c'est vraiment la musique. Vraiment, la musique me manque plus qu'être mannequin et modèle. C'est quand même un truc de dingue. Même si je sais que de temps en temps, je fais l'égérie de marque de un tel, c'est toute ma vie. À chaque fois, j'ai tout le temps envie de chanter, j'ai envie d'aller au studio, j'ai envie de poser, j'ai envie de faire un album, j'ai envie d'écrire, nanana. Mais en fait, après, il faut que je trouve le temps parce que c'est vrai qu'on a le temps pour YouTube, on a un emploi à côté, j'ai ma maison, j'ai mon copain. Alors, vous pouvez imaginer qu'après, on essaie de bien s'organiser, tout ça. C'est un peu compliqué, mais je peux vous jurer que la musique, c'est vraiment toute ma vie. J'aimerais bien reprendre la musique. Je ne sais pas, j'hésite de temps en temps, je me dis oui, bon, allez, c'est une façade de ta vie, mais en fait, réellement, je suis en train de me dire que je me vois bien encore à mes 28 ans monter sur scène, faire du show-off. Je suis vraiment dans l'extravagance. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la danse. Enfin, j'ai besoin de me défouler sur scène. Je me sens dans mon élément quand je suis sur scène face au public. Et voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.